Simplement, une formation, c'est le processus qui va permettre en fait d'acquérir les connaissances, donc le savoir, le savoir-faire aussi et le savoir-être lié à l'exercice d'un métier. Alors il y a 3 grands types de formations. Il y a la formation initiale, ça ce sont toutes les formations qu'on va suivre à l'école depuis qu'on est petit jusqu'à l'université éventuellement pour ceux qui y vont. On a les formations continues qui sont donc des formations qu'on va suivre tout au long de sa vie et qui vont permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et d'améliorer et d'approfondir ces connaissances liées à un métier. Et il y a enfin les formations en alternance, donc ça c'est des formations qui sont à la fois théoriques et à la fois pratiques et qui permettent voilà, d'apprendre un petit peu sur le terrain. Alors, il y a plusieurs façons de se former, donc on peut passer par un organisme de formation ou on peut se former évidemment en autodidacte. Les organismes de formation, il y en a différents types. Il y a les organismes publics, donc par exemple le Forum en Wallonie, Bruxelles Formation à Bruxelles et le VDAB en Flandre, qui vont souvent proposer des formations gratuites. On va aussi retrouver les hautes écoles et les universités qui vont plutôt proposer des formations continues. On peut passer par des organismes de formation privés qui, eux, vont plutôt s'axer sur des formations spécifiques à un métier ou à un secteur. Et on peut donc, comme je le disais tout à l'heure, se former en autodidacte. Il y a beaucoup de modules en ligne, notamment sur Google, sur YouTube, sur Twitch et plein d'autres. Alors, pour choisir sa formation, on va surtout se baser sur ses envies, évidemment, sur ses besoins, soit pour son job actuel, soit pour son job de rêve. C'est évidemment très intéressant pour les personnes qui souhaitent se former aux métiers dits en pénurie ou les métiers critiques, parce qu'ils vont pouvoir évidemment très facilement obtenir un emploi. Je prends par exemple les ingénieurs, les infirmiers, les infirmières évidemment, les développeurs ou encore tous les métiers liés à la construction. Vrai, évidemment, on peut se former seul. Il y a plein de plateformes qui existent pour se former, chez soi ou n'importe où ailleurs, comme par exemple sur Google, sur YouTube, mais aussi des plateformes vraiment dédiées à la formation comme Open Classroom ou encore EDX. Vrai, il existe 3 grands groupes de formations que j'expliquais tout à l'heure. Donc les formations initiales, les formations continues et les formations socio-professionnalisantes. Il y a également plein de sous-groupes, comme par exemple le blended learning, donc qui permet à la fois d'apprendre chez soi et à la fois en présentiel. Le e-learning qui permet d'apprendre uniquement online. Il y a des formations diplômantes, des formations certifiantes, des formations qualifiantes, etc. etc. Absolument faux. Tout le monde peut se former chez soi, au boulot, en voiture, même en faisant du vélo éventuellement. Il existe même des formations pour les seniors, notamment en informatique sur comment utiliser par exemple un smartphone, un ordinateur, envoyer un email, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la formation. N'hésite en tout cas pas à aller checker tout le contenu qui est disponible sur la semaine de l'emploi et de la formation. Il y a plein d'entreprises qui seront présentes et il y a la possibilité pour toi de prendre des rendez-vous avec eux et de pouvoir poser toutes tes questions sur l'emploi ou sur la formation.